Nous sommes dans une série que nous avons appelée 40 jours de rencontre avec Christ. Alors, pendant ces 40 jours de rencontre avec Christ, nous avons d'abord parlé de ta foi. Qu'est-ce que c'est que la foi en Christ? Ensuite, nous avons parlé de comment tu exprimes cette foi par le baptême. Ensuite, nous avons parlé le dimanche dernier de ta famille spirituelle. C'est-à-dire que lorsque tu es baptisé, tu rentres désormais au sein d'une famille. Et la famille spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. L'Église dans laquelle tu es rentré là. Cette famille spirituelle dans laquelle tu es rentré là. Quelle est notre mission et quel est notre but? Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre but et notre mission. C'est pour cela que nous allons lire un passage biblique très important à l'intérieur duquel se trouve notre but et notre mission. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. N'est-ce pas? Père, merci pour ta parole. Merci pour ta lumière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voici ce que dit ce passage biblique. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Je vais te donner un autre passage biblique. Genèse chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit en Genèse chapitre 1, verset 1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Très bien. Ce que tu vas me dire, c'est que entre ces deux passages bibliques-là, lequel vient avant l'autre? Quel est le passage biblique qui se trouve dans la pensée de Dieu? Et quel est le passage biblique qui est la réalisation de la pensée de Dieu? C'est-à-dire que le premier passage biblique, Romains chapitre 8, verset 29, c'est ça qui était dans la pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un piège là-bas. Comme l'autre, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Dans ta tête, tu vas dire que c'est ça qui est le commencement. Tu vas dire que c'est ça qui est le commencement. Alors qu'en réalité, quand un architecte veut construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit d'abord la maison dans sa tête et dans son cœur. Et ensuite, il prend un bic ou bien un crayon et il fait quoi? Il dessine la maquette de la maison. Quand il a fini de dessiner, il construit une maquette 3D de la maison. Et puis il dépose dans son bureau. Quand tu viens, tu vois le bâtiment en carton, déjà construit. Et ça est là, mais le bâtiment n'est pas encore construit en terre, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, verset 29, là, ça c'est le plan originel de Dieu. C'est-à-dire, avant même qu'un jour, Dieu ne décide de créer ce qu'on appelle aujourd'hui la terre et les cieux, lui, il existait déjà. Aujourd'hui, on dit il est dans les cieux. C'est ce que la Bible nous dit, qu'il est dans les cieux. La question que tu vas te poser, c'est avant qu'il ne crée les cieux, il était où? Ça, ce n'est plus à notre niveau. Nous, on sait une chose, c'est que il existait avant le commencement de la terre. Et dans son existence, il avait un projet. Il était là, il se promenait dans son salon. Et puis, il réfléchissait et puis il dit, je vais fabriquer des hommes. Je vais fabriquer une créature qu'on appelle des humains. Cette créature que je vais fabriquer qu'on appelle des humains, je vais les faire selon un modèle. Le modèle selon lequel je vais les faire, c'est mon Fils qui est à côté de moi. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, existait dans l'éternité avec Dieu, avant de venir sur terre pour venir mourir, n'est-ce pas? Et dans l'éternité
dans l'éternité, quand Dieu regarde son fils, il dit, waouh, c'est avec des gens comme ça que je veux rester. Donc, je vais fabriquer une créature qu'on va appeler homme. Mais l'homme là, le modèle sur lequel je vais le fabriquer là, c'est mon fils. Est-ce que tu vois? C'est ce que Romains chapitre 8, verset 29 nous dit. Donc, avant même la fondation de la création de la terre, Dieu, il avait un projet. Son projet, c'était de faire des gens qui sont prédestinés. Ça veut dire que tu n'es pas encore né, mais avant même ta naissance, on a trouvé ta mission. Ils sont prédestinés à devenir semblables à l'image du Fils. Et puis, quand le temps convenable de Dieu est arrivé, il a fait Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que avant Genèse chapitre 1, il y a un temps qui existait qu'on appelle l'éternité. L'éternité, qui n'a ni début ni fin. À partir de Genèse chapitre 1, Dieu ouvre un segment. Pour ceux qui sont forts en mathématiques, Dieu ouvre un segment. Ça veut dire qu'il met un top départ. Mais là où on a mis un top départ, ça veut dire que forcément, il aura quoi? Une fin. Quand tu ouvres un segment, forcément, tu dois fermer le segment. En Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu ouvre un segment. Et ce segment a un nom, ça s'appelle le temps. Ça s'appelle le temps, n'est-ce pas? Maintenant, le projet qu'il avait eu dans l'éternité, là, il fabrique le projet. Il fait la terre, il met l'homme sur la terre, il met la femme à côté de l'homme. On est en Genèse chapitre 1. À la fin du chapitre 1, il fait l'homme. On passe en Genèse chapitre 2. En Genèse chapitre 2, la Bible nous donne les détails techniques des 7 jours pendant lesquels Dieu a fait la création. C'est-à-dire et la terre, et l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la terre en Genèse chapitre 2? On passe en Genèse chapitre 3. Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire le projet qui était dans le cœur de Dieu là, il a réalisé. L'homme est sur la terre. La femme est sortie. Donc là où Dieu est là, son cœur ne bat pas. Parce qu'il a un homme, il a une femme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se reproduire. Il les a déjà bénis en Genèse chapitre 1, verset 28. Il les a bénis. La parole de Dieu est déjà sortie. Il ne va pas la retirer. La seule chose qui attend les deux là, c'est de faire quoi? Des enfants et des enfants. Et voilà, avant même que les deux là ne fassent leur premier enfant, il y a un gars qui quitte là-bas et qui vient titiller quelque chose, qui vient provoquer quelque chose qui dormait dans l'homme. Il arrive et il dit, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit-là? La femme dit oui, c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, on peut tout manger sauf ça. Il dit, Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir comme lui-même. Il n'a pas dit Dieu ment, hein, parce qu'il sait que s'il dit Dieu ment, la femme va se rébeller, elle va se braquer. Il dit non, Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir comme pour lui. C'est pour cela qu'il dit, ne touchez pas. Entre-temps, la femme regarde le fruit est bien rond, bien juteux. Elle imagine déjà la façon dont quand elle va croquer dedans, le jus va remplir sa bouche jusqu'à dégouliner. Tu vois, non? Et elle prend, elle tape. Elle attend, son mari vient. Le mari regarde en haut, il regarde en bas. Il sait que c'est gâté. Mais il ne veut pas laisser partir la femme là sans lui. Il a déjà dit qu'elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc il décide de se tchou. C'est comme ça on dit en nous chinon. Il décide de se tchou, de se sacrifier avec elle. Lui aussi il prend, il mange. Quelque chose vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que pour l'homme et la femme, ce qui s'est passé, ce n'est pas grave.
Joe, c'est un petit fruit entre autres. Il y a longtemps, on mange un fruit. Bon, ça là, si on mange aussi, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est pas moi, à mon petit niveau là, fruit que moi, il vais manger là. C'est pas ça qui a changé les plans de Dieu. C'est pas ça qui va bouleverser les projets de Dieu pour la terre. Hein, c'est rond, c'est joli, c'est rempli. Hein? Attends, ça fait rien. On s'en gêne un peu. C'était ça qui était dans la tête de l'homme. L'homme, lui, voyait ça comme amusement. Il ne s'imaginait pas ce que Dieu avait caché derrière cette petite obéissance. Tu sais, quand Dieu veut te rendre heureux, quand Dieu a un projet de bonheur pour toi, quand Dieu a un projet d'élévation pour toi, quand Dieu a un projet pour toi tel que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, toi-même dans tes rêves, là, le projet de Dieu n'est jamais monté jusqu'à toi dans tes rêves. Quand Dieu a un projet comme ça pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te demande une petite obéissance. Et puis il te regarde. Il ne t'explique pas ce qu'il a mis derrière l'obéissance. Dieu ne t'explique pas. Pourquoi Dieu ne t'explique pas? Parce que Dieu cherche les gens qui vont lui faire aveuglément confiance. Parce que les plans que Dieu a pour cette créature-là, cet homme et cette femme-là, l'homme et la femme même n'ont pas idée. N'ont pas idée. Mais la seule chose que Dieu veut d'eux, c'est que dans son plan éternel, Dieu veut que l'homme et la femme là soient comme qui? Soit comme qui? Son fils qui est au ciel. Son fils qui est au ciel, là, quand son papa lui dit, ça là, ne mange pas. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi il ne doit pas manger ou pourquoi il doit manger. Ses yeux lui disent que c'est beau. Son cœur veut, sa chair désire. Mais il dit, mon père a dit, ne mange pas. Donc, il obéit à son père par confiance totale et aveugle et par amour pour son père. Il n'obéit pas à son père par peur que le père vienne le punir s'il a désobéi. Le problème de nous les hommes, c'est que nous obéissons seulement lorsque nous sommes sous une menace. Lorsqu'on a peur d'un châtiment. Et c'est ce sentiment de peur du châtiment qui a créé la religion, qui est en train de nous mener en enfer. La religion, c'est l'ensemble de toutes les lois que l'homme même a mis ensemble en se disant, si je les viole, Dieu ne va pas m'aimer. C'est ça qui est la religion. Or, la religion ne mène pas à Dieu. Et voilà, l'homme a fait ce qu'il ne devrait pas faire. Qu'est-ce que l'homme venait de faire? L'homme venait de dire à Dieu, je ne suis plus, désormais, je renonce à mon allégeance que je t'ai faite et je fais allégeance au diable. C'est ce que l'homme venait de dire à Dieu en mangeant le fruit. Pour l'homme, c'est juste une affaire de fruits qu'on croque. Mais spirituellement, les conséquences que ça a, c'est que nous sommes sur le terrain de l'adoration. Sur le terrain de l'adoration, l'adoration c'est comme l'amour. Sur le terrain de l'adoration, les paroles comptent. Mais les actes comptent encore plus que les paroles. Et comme nous sommes sur le terrain de l'adoration, le fruit là qu'ils ont mangé, c'est une façon de dire à Dieu, nous nous retirons de ton gouvernement et nous passons volontairement sous le gouvernement de Satan. Dieu lui sait, Satan sait, l'homme ne sait pas. Dieu n'a pas besoin de t'expliquer. La seule chose qu'il te demande, c'est quoi? Obéissance. Si tu as réussi ce petit test de l'obéissance là,
là où Dieu va te faire aller là, tu n'as pas été. Et c'est là où l'homme a échoué. Quand l'homme a échoué, l'homme a donné l'autorisation à un petit quelque chose de rentrer dans sa vie, de rentrer dans son histoire. Ce petit quelque chose, on l'appelle le péché. Or, le petit quelque chose qu'on appelle le péché là, c'est un ingrédient. Lorsqu'il est dans une équation, Dieu ne peut jamais rentrer dans cette équation. Le péché et Dieu sont antinomiques. Ça ne va pas ensemble. Et voilà l'homme pour qui Dieu avait des projets depuis l'éternité que Dieu vient de créer. L'homme vient d'autoriser le péché à rentrer en lui. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme s'est séparé de Dieu. Que faut-il faire? N'est-ce pas? La question c'est que faut-il faire? Et l'homme s'est séparé de Dieu. Adam a eu Seth. Il a d'abord eu Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Ensuite, il a eu Seth. Ensuite, on est arrivé à Enoch. Ensuite, on est arrivé à Noé. Ensuite, on est arrivé à Abraham, etc., etc. La terre a commencé à se peupler. Mais la terre a commencé à se peupler. Ce n'était plus un bonheur. C'est devenu un désastre et une catastrophe. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu avait prévu pour peupler la terre, pour occuper la terre, c'était l'homme qui serait à l'image et à la ressemblance de qui? De son fils. Mais désormais, l'homme qui est en train d'occuper la terre, l'homme qui est en train de se reproduire, qui est sur la terre, est à l'image de qui? À l'image d'Adam. C'est-à-dire à l'image du péché. Or, comme l'homme n'a pas été prévu à l'origine pour être à l'image d'Adam et à l'image du péché, plus les hommes sont à l'image d'Adam et à l'image du péché, plus les hommes vont vers une catastrophe. C'est-à-dire qu'un jour va venir, les fils vont égorger leur père pour coucher avec leur mère. Un jour va venir, les gens vont prendre une arme, aller abattre quelqu'un, le tuer juste parce qu'il possède quelqu'un que eux ils veulent. Ils possèdent quelque chose que eux ils veulent prendre. Ils ne veulent pas aller travailler pour chercher pour eux. Ils vont venir l'abattre pour prendre. Un jour va venir où on va prendre nos propres bébés de 3 ans, 5 ans et on va les déflorer. On va les déchirer sexuellement. Un jour va venir, tant que l'homme continue de rester dans cette ressemblance du péché, dans cette ressemblance d'Adam, un jour va venir, l'homme va laisser l'usage naturel de la femme pour venir faire quoi? Attraper son ami garçon pour transformer en femme et utiliser son ami garçon comme on utilise une femme. Un jour va venir où la femme, au lieu d'aller vers un homme, ira vers sa copine femme ou vers un animal. Un jour va venir où on va se réunir publiquement dans les rues et on va dire Dieu n'existe pas. Tant que nous sommes à l'image et à la ressemblance d'Adam et que nous continuons de nous procréer, nous sommes en train d'aller directement vers la catastrophe, le désastre, l'impensable. L'homme ayant chuté, que fallait-il faire? Il fallait faire 4 choses.